Le vote a une toxicité insidieuse. Le geste même de voter est un vote, tu diras si c'était d'accord ou pas, hein, Ouais. est un vote anti-politique. Avoir habitué des générations entières pendant 200 ans en France à voter a probablement beaucoup fait pour la dépolitisation et pour la perte d'un certain nombre de réflexes de réelle citoyenneté ou de réelle activité politique. Oui, voilà, c'est pour ça que je commençais par dire que voter ou pas voter, encore une fois, pour moi, ça se joue presque, encore une fois, à l'humeur. En revanche, si on veut sérieusement étudier ce que ça veut dire élire, l'élection, le système électoral en soi, indépendamment de ses modalités particulières, genre la Ve République, la présidentielle au suffrage universel ou pas, c'est pas mon sujet, c'est l'élection en tant que telle. Je suis pas le premier à le dire, hein. Un éminent intellectuel comme Castoriadis l'a dit 1000 fois mieux que moi, et beaucoup plus légitimement que moi, et évidemment Jacques Rancière. Donc moi, je ne fais que m'inscrire là-dedans. Élisée Reclus disait déjà, grand penseur anarchiste de la fin du 19e et grand existant, disait voter, c'est abdiquer. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le petit bégodeau avec comme ça qui arrive un peu énervé et un peu foutraque. C'est des gens respectables, contrairement à moi. Et qu'est-ce que ça veut dire voter, c'est abdiquer? C'est qu'effectivement, eh bien, je pense que ça habitue les gens à déléguer le pouvoir, à s'en déposséder plutôt que de le posséder. C'est-à-dire que le grand élément de langage sur l'élection, c'est là où le peuple souverain exerce sa souveraineté, puisque voilà, on lui donne la parole, c'est lui qui décide, etc. Mais c'est le contraire. Quand je vote, je suis en train de dire, je délègue, en fait, je fais appel à un prestataire. C'est comme quand... moi, en ce moment, j'ai mon volet roulant qui est niqué là, dans mon salon. Là, ça fait 6 mois, parce que je mets du temps en général à dépanner les trucs. Mais une des raisons pour lesquelles je mets du temps, c'est que je suis incapable moi-même de le réparer, Où elle ce volet syndique. roulant. Où elle syndique. Non, ça, c'est l'espace privatif. Donc, je ne peux m'en remettre qu'à moi-même et non pas au syndic. Donc, non, donc je vais faire appel à quelqu'un qui sait le faire et pas moi. Eh ben, c'est ce qu'on fait en votant. Je veux dire, on abdique son propre pouvoir. Donc ça, il faut quand même le dire. Et effectivement, le fait qu'on ait mis dans la tête des citoyens que l'acte politique par excellence était de voter, je pense, participe beaucoup à l'inertie politique générale. Parce que la politique est évidemment pas là. La politique, c'est quand les gens prennent en charge véritablement leur destin. Mais je dirais véritablement, pas en déléguant. Bon, par ailleurs, il se trouve à des gens qui, accessoirement, s'empressent d'oublier ce pourquoi on les a élus. Mais ça, c'est presque anecdotique pour moi. Il y a des réactions dans la salle là-dessus? Alors, il y a toujours des Mélenchoniens qui vont me dire « Ouais, mais enfin, quand même, Jean-Luc... » Je ne suis pas Mélenchon. Non, mais je veux dire, je suis tout à fait d'accord sur la délégation de pouvoir. Ça veut dire que pendant 5 ans, on ne fait rien, on met le bulletin dans l'urne et après, toc, j'ai fait mon devoir politique. Mais je veux dire, ça, c'est la démocratie représentative. C'est pas la Grèce, c'est pas la démocratie directe. Comment trouver des formes de démocratie directe? Mais je pensais aussi qu'aux États-Unis, dans Columbine, le film de Bowling for Columbine, voilà, c'est ça, voilà. Michael Moore. Il y a des mecs qui sont dans une pizzeria, mais c'est un film qui a au moins 10 ans, hein, où ils expliquent qu'ils vont plus voter. Oui, 20 ans, oui, pardon. Ils expliquent qu'ils vont plus voter pour la présidentielle parce que de toute façon, qu'ils votent, démocrate ou républicain, c'est kiff-kiff et bourricot. Et donc, il y a cet aspect-là aussi. Je veux dire, donc, dire ne pas voter, c'est aussi laisser la politique en roue libre, la laisser à ceux qui, eux, connaissent bien. Et je pense que, enfin, moi, j'ai des profs d'histoire, donc... c'est vachement dangereux, je trouve, comme position. Moi, je trouve qu'il vaut mieux, à ce moment-là, il faut dire aux gens, tu vas voter, mais tu votes blanc. Non, mais moi, je suis désolé. Parce que le droit de vote, on a eu vachement du mal. Il y a plein de gens qui sont morts pour le conquérir. Ouais, okay, alors, mais c'est pas parce que, je veux dire, on n'a plus d'appétit qu'il faut pas manger. Vous savez, moi, bon, ça m'embête parce que là, on anticipe sur un autre livre, mais peu importe. Bon, mais parce que ça, c'est... Bon, comment on fait la démocratie plus participative? Méfions-nous de nos automatismes de langage parfois. Moi, effectivement, j'ai entendu ma mère me dire des gens sont morts pour ça, des gens sont morts pour ça. Toute ma jeunesse, elle m'a dit ça. En fait, c'est faux. En fait, c'est faux. C'est factuellement tout à fait négligeable dans l'histoire que des gens soient morts pour obtenir l'élection. En fait, c'est pas, si on regarde les mouvements véritables où il y a eu des morts d'hommes ou des morts de femmes, c'était jamais l'élection que réclamaient ces mouvements-là. Alors déjà, c'est faux. Et la deuxième chose, c'est que ça me fait penser un peu à d'autres pensées. C'est-à-dire que parfois, à être dans la demi-mesure, on finit par être nulle part. Et donc, effectivement, ça tient comme ça.
Ça tient comme ça depuis 200 ans. Ils nous tiennent comme ça. Et nous sommes les idiots utiles de la chose, puisque nous sommes les premiers à dire non, mais bien sûr, l'élection, c'est la délégation, c'est la représentation, et donc c'est pas les Grecs, c'est pas. Donc en fait, l'élection, c'est pourri. Mais quand même, bon, bah oui, mais enfin, bon, si on va pas voter, bah du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et puis, peut-être le nazisme, et voilà. Mais en fait, vous parlez exactement comme la bourgeoisie en disant ça. C'est exactement comme c'est ça qu'ils disent. Je veux dire, tout le temps. C'est ça qu'ils disent, oui. Je veux dire, moi, quand je vais sortir mon bouquin, regardez les émissions de télé que je vais faire, parce que là, pour le coup, ils vont m'inviter, parce que ça les excite beaucoup, l'abstention. Ils adorent inviter un abstentionniste pour lui faire la leçon. Donc, regardez-les. Vous allez voir, ils vont me dire exactement ça. Ils vont me dire, ouais, enfin, quand même, oui, bien sûr, François Bégodeau, bien sûr, c'est intéressant ce que vous dites. Hein, bon, hein, c'est pas de la merde, mais enfin, quand même, du coup, il y a des gens qui sont morts pour ça, et puis, bah, du coup, Le Pen, voilà, ils vont me faire la même. Et c'est comme ça que ça marche. Et eux, ils sont tout contents. Comme ça, nous, comme des bons soldats, on continue à aller voter. Eux, c'est tout ce qui les intéresse. D'ailleurs, je le dis à un moment dans le bouquin, je dis quand on vote, fondamentalement, on vote toujours pour l'élection. On peut voter pour Mélenchon, on peut voter pour Poutou, on peut voter pour Nathalie Arthaud, on peut voter pour Éric Zemmour, Marine Le Pen. En dernière instance, ce qui est beaucoup comptabilisé, c'est qu'on vote pour l'élection. Et quand on va faire quelque chose, on valide toujours la machine. Si je vais voir un match de foot, je valide le match de foot. Je valide le match de foot. Je pourrais toujours dire ouais, mais bon, le foot, non, c'est de la merde. Et puis quand même, il y a beaucoup d'argent. Et puis, enfin, quand même, à ce moment, il y a le Qatar qui investit dedans, alors qu'ils vendent des armes. Ouais, mais je valide le match de foot puisque j'y vais. Donc, je peux pas non plus derrière. Donc, non, moi, je crois qu'il faut passer maintenant au stade radical de la chose. Il faut. C'est-à-dire. Fondamentalement, moi, j'aurais rêvé. Je l'avais un peu proposé à Ruffin d'ailleurs. Quand on s'est croisé la dernière fois, j'avais dit, toi, François, tu peux faire ça. Tu peux monter des espèces de mouvements qui auraient lieu de février à avril, voilà, et qui serait un boycott actif de l'élection. Un boycott, on occupe les rues, comme avec Nuit debout, un peu dans toutes les villes de France, comme ça, alors à 200, à 2000, à 20 000, peu importe, mais on manifeste à quel point nous refusons de voter parce que nous aimons la politique. Parce que nous avons une haute idée de la politique. Et nous refusons de dévoyer notre haute idée de la politique dans ce pastiche de politique dont l'organisation récurrente est là pour consolider le système. Et l'organisation même de l'élection fait partie de la consolidation du système. En fait, dans l'élection, un système se relégitime lui-même. Voilà. Alors, bon, voilà, on peut participer à ça.